Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales, donc pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa, pour commencer la guidance, quelles seront vos énergies sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de mars. Ok. Je rappelle que c'est une guidance très générale, comme d'habitude, donc prenez vraiment ceux qui résonnent pour vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être plus. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez toutes les infos sur le site. Allez, c'est parti pour vous. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, quels sont les messages pour vous sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de mars ? Ok. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Ok. Alors, ici, on vous invite vraiment à être vraiment cohérent et cohérente avec vos idées, en lien avec vos valeurs, avec votre imaginaire, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, vos ressentis aussi. Parfois, on peut avoir des comportements ou faire des choses qui sont à l'encontre finalement de ce que l'on désire ou de ce que l'on... Comment dire ? Oui, ou de ce que l'on pense, tout simplement. Soit parce qu'il y a un réflexe émotionnel ou quelque chose qui fait qu'on agit ou on réagit d'une manière qui ne nous ressemble pas, tout simplement. Ça c'est humain aussi et ça arrive. Soit parce qu'il y a vraiment une blessure très profonde à guérir et là, il y a un besoin de travailler profondément sur quelque chose. Donc là, on vous invite ici vraiment à... Par rapport à vos idées, par rapport à votre vision des choses, par rapport à vos croyances, peut-être aussi pour certains d'entre vous, à vraiment être aligné avec tout ça, à agir de façon à être vraiment cohérent et cohérente avec vos aspirations, je dirais. Ok. On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce mois de mars, pour les béliers, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce mois de mars. Alors, ok, d'accord. Bon. Moi, j'ai l'impression que les béliers, vous travaillez sur une relation. Que vous soyez célibataire ou non, d'ailleurs, il y a une relation ici qui demande à être peut-être approfondie ou peut-être chercher à évoluer dans le bon sens. Voilà, cette relation cherche à évoluer dans le bon sens. Ici, on vous parle de changement positif dans une relation existante, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est effectué. Et c'est ce que je ressens ici, parce qu'on vous conseille justement d'agir en fonction de ce que vous semblez être juste, de ce qui vous semble être juste pour vous. Donc là, il y a un besoin quelque part d'être dans le faire, l'action, peut-être prêter attention, être plus démonstratif ou démonstrative envers votre partenaire, par exemple, voilà, pour pouvoir justement améliorer la relation, pour que ça aille dans le bon sens, peut-être faire des efforts justement pour que les choses s'améliorent, s'arrangent. Alors, ça peut être une relation amicale aussi, pour certains d'entre vous. Voyez comment ça peut résonner du coup. Ok. On vous parle ici de certaines difficultés qui concernent vos relations, c'est-à-dire blocage matériel et financier. Pour certains d'entre vous, vous traversez des difficultés en ce moment. Et du coup, vous avez peut-être, ces derniers temps, vous étiez peut-être beaucoup préoccupé par rapport à ça, que ce soit professionnellement ou dans un projet ou quelque chose qui nécessitait vraiment votre attention. Et du coup, peut-être que vous n'avez pas trop de temps à consacrer à votre partenaire ou avec quelqu'un, vos amis ou votre famille, par exemple. Donc là, on vous dit ici que si vraiment vous allez au bout de vos désirs, au bout de vos envies, au bout de ce que vous pensez, vraiment de vos idées, ça va pouvoir justement faire changer, faire évoluer une relation dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Relationnel et sentimental pour ce mois de mars pour les béliers. La configuration du territoire, leçon du passé. Oh, bon.
Ben, cette carte-là, comme son nom l'indique, elle vous parle effectivement de leçons du passé. C'est-à-dire que vous avez pu déjà peut-être être confronté à ce type de situation. Peut-être que votre partenaire vous reproche de ne pas être là, ou alors d'être là mais pas assez impliqué dans, je sais pas, dans le quotidien. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre famille. Bon bref, qui vous reproche certaines choses. On voit ici que là, vous pouvez tirer les leçons du passé, de ce que vous avez déjà vécu. Là, il y a un besoin, si vous voulez, d'agir, de faire des efforts pour pouvoir justement voir ces changements positifs dans vos relations, pour que le lien se resserre, voyez, les liens se resserrent à nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Vous avez le chat-chenille qui vous parle ici de transformation. Ça peut être vraiment une relation qui a besoin d'être changée, transformée. Peut-être dans votre façon d'agir, tous les jours. Hein, on vous dit c'est au quotidien. Donc ça peut être des petits efforts, peut-être montrer davantage vos sentiments, être plus démonstratif et démonstrative. Voilà, vous voyez, c'est ce type de choses, à mon avis, qu'il va falloir travailler sur les plans relationnels pour vous, pour les béliers, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui... ouais, les messages sont très clairs. On vous invite vraiment à être dans l'action, mais surtout à faire des efforts. On vous dit que quelque part, c'est vous qui avez la clé. Hein. Si vous voulez voir vos relations s'améliorer, hein, resserrer des liens et être vraiment plus proche, eh bien c'est à vous de faire les choses. D'accord. On va regarder ici avec le tarot et j'ai choisi le tarot de la magie verte. On va voir quelle est la situation pour vous en ce début de mois de mars. Alors, relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier en ce début de mois. Ouais. Vous avez la carte de la transformation justement. Hein. Seigneur des ombres, ok. D'accord, on vous parle de choix du cœur. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu rupture, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir justement à l'idée ici de rompre. Il y a vraiment l'idée de transformer... Ça peut être un divorce aussi pour certains d'entre vous, puisque la Dame et le Seigneur nous parlent effectivement d'engagement avec le cœur, de promesse, d'union, mais le Seigneur des Ombres parle de transformation et parle peut-être même de séparation. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait longtemps, hein, d'ailleurs, peut-être que vous vous étiez éloigné d'une personne. Alors, le Roi de Pentacle peut représenter une énergie, une personne. Ça peut être une énergie un peu... une personne, par exemple... Bon, on voit ce personnage un peu âgé, on pourrait penser à un père, par exemple. Hein. Quelqu'un ici qui représente le patriarche, quelqu'un ici qui le père de famille, vous voyez, quelqu'un qui a construit, qui s'est beaucoup engagé dans la matière. Hein. Le roi de Pentacle, c'est vraiment, voilà, je bâtis, je construis, je suis aussi la personne qui subvient aux besoins de ma famille, par exemple, j'ai de l'expérience. Bref, c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, qui est assez stable, qui est assez posé hein, sur le plan matériel et financier, peut-être quelqu'un qui a quand même réussi sa vie. Bon, on a, ou qui a une posture, en tout cas, en fonction de ça. Là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être ça qui prime en tout cas sur votre relation. Soit il s'agit effectivement d'une séparation ou d'une réflexion à une séparation qui commence à devenir beaucoup plus... j'ai envie de dire beaucoup plus pressante. Mais pour d'autres personnes, ça peut être par exemple une rupture de contrat ou ça peut être le statut aussi, hein, ce roi de Pentacle, c'est-à-dire votre posture. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez je sais pas moi, un travail, un poste à responsabilité où vous gagnez bien votre vie, ça va, vous aviez une situation qui était plutôt pérenne à ce niveau-là. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Soit une rupture de contrat, soit une démission, soit voilà, une séparation, un licenciement, quelque chose comme ça. Ça peut être ça qui ait un impact fort, on va dire, sur vos relations personnelles. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se transforme en lien avec un accord, une union, un contrat ou quelque chose de ce type-là. On va voir quelle est la situation, les conseils à suivre pour vous durant ce mois de mars par rapport à vos relations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La reine de Pentacle, c'est intéressant. Ok. 4 de coupe. Alors, moi, ce que
Ce que je ressens ici, c'est qu'il va peut-être falloir ne pas être dans l'attente, ne pas nourrir en fait avec cette énergie de 4 de coupe une certaine forme d'insatisfaction. Ne pas être dans le fait de ruminer quelque chose dans votre coin. Vous voyez, la 10 d'épée, c'est ça. Hein. La personne, elle se retrouve seule. Elle se retrouve vraiment acculée dans une situation difficile et compliquée. Ici et quelque part elle ne bouge pas, elle n'est pas dans l'action, elle est plutôt dans le fait de ressasser, d'accuser le coup, voilà. Là on vous invite à sortir de votre zone de confort. La reine de Pentacle nous parle effectivement de sécurité matérielle, sécurité affective. Moi j'ai l'impression pour certains d'entre vous peut-être que vous concentrez effectivement sur le domaine financier, matériel, sur les difficultés peut-être que vous êtes en train de traverser et quelque part de laisser un petit peu vos relations ou en tout cas votre monde relationnel sur le banc de touche. Et là, moi j'ai l'impression que ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas forcément rester dans cette position-là, mais faire vraiment des efforts au fur et à mesure, tous les jours, pour montrer peut-être que les personnes autour de vous comptent aussi, hein, à vos yeux. C'est important. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des doutes ou des remises en question profondes à ce niveau-là, dans votre relation ou dans vos relations en général. Voilà. Ne restez pas figé ou bloqué sur les choses qui ne vont pas bien dans votre vie. Essayez de voir aussi le côté, essayez de relativiser, mais essayez de voir aussi quelque part de vous rendre compte quelque part qu'il y a des personnes qui sont extraordinaires peut-être dans votre vie, hein, que ce soit dans votre entourage familial ou amical, voilà, ou sentimental, et de se dire ok, oui c'est vrai que je traverse une tempête, là il y a quelque chose, hein, on voit bien qu'il y a une grosse transformation dans votre vie, alors peut-être même relationnelle, et que là vous vous êtes énormément concentré sur le côté matériel, mais là peut-être qu'il va falloir faire quelque chose pour se rendre compte que peut-être que voilà, il y a des personnes formidables autour de vous. La reine de Pentacle, elle aime bien faire bonne figure aussi. C'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui va s'apitoyer sur son sort et qui va être en train de ressasser. Parce que là, c'est vraiment ça. Hein. La carte de coupe, c'est j'ai tendance à me plaindre, j'ai tendance aussi à avoir le mauvais côté des choses, à attendre que les choses bougent, changent, mais que rien ne se passe. Il y a de l'ennui, il y a de l'attente, il y a de l'insatisfaction. La 10 d'épée, c'est vraiment se dire, mais là je suis victime, je suis au bout d'une situation, j'en peux plus, c'est trop difficile, j'en ai marre. Bon bref, vous voyez un peu le délire. Mais la reine de Pentacle, elle fait bonne figure, elle ne montre rien. Hein, donc là, on vous invite peut-être à vous concentrer sur, ok, certes, vous vivez quelque chose qui peut être difficile parce qu'il y a une grosse transformation, il y a un changement assez profond dans votre quotidien, mais voilà, fiez-vous à cette reine de denier qui va vous apporter aussi cette envie peut-être de montrer que vous allez bien et que voilà, on relativise, c'est pas grave, mais surtout on prête attention aux gens qu'il y a autour de soi. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Qu'est-ce qu'il va falloir éviter pour les béliers ? Ce qu'il va falloir éviter, c'est l'impulsivité, la défensive. Ouais. Et l'isolement. D'accord. Faut pas s'isoler non plus. Ben oui, vous voyez le diable. Ce qui pourrait être compliqué à gérer sur le plan émotionnel, c'est de vous enfermer effectivement dans cette insatisfaction-là et de vous enfermer dans votre propre solitude. Ce qui fait que c'est difficile quand on est seul, quand on se renferme sur soi, de sortir d'un état d'esprit négatif. Lorsqu'on ressasse quelque chose et qu'on s'isole, alors là, c'est encore plus compliqué d'en sortir, vous voyez. Donc là, attention à ne pas, quelque part, à ne pas être dans les reproches, l'impulsivité et à ne pas vous isoler surtout. Vous voyez, là c'est pas ce qu'on vous invite à faire. Au contraire, on vous invite à être dans l'interaction avec l'autre ou les autres. Si vous voulez qu'une relation change de manière positive, il va falloir prendre sur vous et vous dire que oui, effectivement, vous traversez. Il y a quelque chose qui vous préoccupe ici, on le voit bien, hein, surtout sur le plan matériel, à mon avis. Et là, on vous invite vraiment à ne pas vous enfermer là-dedans. Parce que votre partenaire, ou en tout cas les personnes autour de vous, vont avoir tendance à vous fuir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, vous risquerez vraiment de vous sentir de plus en plus seul, délaissé, et du coup, de nourrir une espèce de colère et d'incompréhension. Il va falloir prendre sur vous et faire des efforts pour sortir de votre bulle, même si vous n'en avez pas forcément envie, mais de montrer que les personnes autour de vous ont de l'importance pour vous, c'est important. Pour entretenir les liens, c'est important. Même si on traverse une période difficile, il faut aussi
eh bien, essayez de se changer les idées. Déjà, faites-le pour vous, hein, ça va sûrement peut-être vous aider aussi de revoir des gens, même si vous n'avez pas envie, mais parfois, allez, on se motive un peu, on va voir les copains, on va voir un peu la famille, on va voir un peu les gens. On essaie de s'intéresser aux autres aussi pour sortir de ce contexte-là qui est un petit peu lourd. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous, les béliers, ascendant bélier et lune en bélier? Alors, le magicien, bon, la sorcière, ça c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne énergie. Oh oui, très bien, 10 de coupe. Bon, bah parfait. Vous allez écouter les conseils, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors, la carte de la sorcière ici vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir changer les choses, transformer une relation. Une relation qui était peut-être sur le point de s'éteindre, vous allez être capable de raviver la flamme. Vous allez être capable en tout cas de faire ce qu'il faut. Hein, parce que le magicien en fait il a tous les outils autour de lui, mais encore faut-il en prendre conscience et encore faut-il faire les choses, c'est-à-dire agir. Voilà. Et ne pas rester dans la passivité. Donc attention à ça, c'est important. On vous invite à prendre les choses en main, à le faire avec, à l'image de la reine de Pentacle, hein, c'est-à-dire quelqu'un de très rassurant, quelqu'un qui peut être aussi, voilà, de se dire, ok, j'ai des soucis, émotionnellement c'est un petit peu compliqué pour moi, mais t'inquiète pas, je vais y arriver, je vais retrouver de l'énergie, de toute façon je vais trouver des solutions, je vais trouver des réponses, les choses sont, voilà, on va pas se laisser couler en fait, hein. Voilà, c'est ça, parce que là j'ai l'impression que c'est tellement instable que vous vous dites, oulala, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai pas envie, alors s'il s'agit d'une séparation ici, par exemple, hein, de discussion de séparation, qu'est-ce que ça génère chez vous? Bon, là, visiblement, ça peut être de l'insatisfaction, ça peut être peut-être de la... quelque part de vous dire non mais c'est pas possible, le sentiment d'être abattu, hein, de se dire mais non, mais comment j'en suis arrivée là, mais c'est pas possible, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la colère, mais dites-vous que avec l'énergie de la reine de denier qui fait bonne figure et qui dit ok, je vais prendre les choses en main, je prends mes responsabilités et je décide de faire des efforts parce que je n'ai pas envie que cette relation se termine ou parce que je n'ai pas envie que cette situation là où il y a une transformation profonde nous éloigne tout simplement, hein. Donc vous allez faire ce qu'il faut. Avec l'énergie du magicien, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que vous allez essayer, vous allez faire ce qu'il faut. 10 de coupe, c'est vraiment l'envie de passer du temps en famille, l'envie de passer du temps, de partager des moments de bonheur, de partager des moments de plénitude. La 10 de coupe, c'est quand même une énergie extrêmement positive, hein. Et le roi d'épée, c'est aussi être catégorique dans le sens où vous allez pouvoir savoir ce que vous voulez réellement, c'est-à-dire faire ce qu'il faut concrètement, c'est-à-dire prendre des décisions, reprendre un petit peu le contrôle de vos émotions pour vous diriger vers ce qui vous tient à cœur et laisser un petit peu finalement les choses plutôt matérielles de côté, mais vous concentrer plutôt sur le partage, sur le bonheur que peut vous apporter certaines personnes autour de vous. Donc si vous étiez peut-être, je sais pas moi, vous vous sentiez un petit peu seul ces derniers temps à batailler sur le plan matériel par rapport à une situation financière assez compliquée, là vous allez vous rendre compte que au niveau relationnel ou sentimental, il y a des relations qui méritent d'être entretenues, qui méritent des efforts pour resserrer des liens. Donc là, il y a une possibilité pour vous, effectivement, de voir une relation évoluer dans le bon sens. Peut-être après une séparation ou un éloignement, peut-être voilà, on resserre des liens parce que vous allez faire ce qu'il faut, parce que c'est ce que vous désirez. On va voir quel est le message conseil pour vous de l'oracle messager de l'amour. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, donc pour ce mois de mars pour les béliers. Donc il y a un changement dans une relation. Très jolie carte. Et on parle ici de déclaration d'amour. Ah ben voilà. On parle de sentiments, de timidité et de risque. Tu le ou la vois, tu le ou la frôles, tu es intimidé. Il ou elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y. Tu seras bien accueilli. Voyez ? Là, on vous invite à sortir de votre réserve.
Sortez de votre réserve, surtout ne restez pas dans votre coin. Pour les personnes célibataires, c'est ça, c'est peut-être que vous nourrissez des sentiments pour une personne qui est autour de vous, peut-être pour un ami, une amie. Là, on vous invite vraiment d'essayer quelque chose. Parce que sinon, vous commencez déjà à sentir qu'il y a un éloignement qui est en train de se faire. Et ce serait dommage. Voilà. Donc là, le conseil pour ce mois, c'est vraiment faites ce qu'il faut pour voir une relation évoluer dans le bon sens. Hein. Ne restez pas tétanisé, j'ai envie de dire. Ne restez pas tétanisé face aux événements, peut-être au comportement de l'autre qui montre peut-être le... Vous savez, parfois, lorsqu'on est dans une relation qui ne va pas très bien, le fait de pouvoir... Et si votre partenaire vous fait des reproches, si votre partenaire s'éloigne, si votre partenaire, je sais pas moi, a un comportement où vous dites mais en fait il ou elle m'aime plus, ou il y a... Non, c'est simplement parce que votre partenaire ne sait pas comment réagir en fait. Pareil, émotionnellement ça part un peu dans tous les sens et parfois on a des comportements contradictoires. Ça, faut garder toujours ça en tête. Lorsqu'on a peur, parfois on agit bizarrement. Bon, là c'est ce qu'on vous dit. On vous dit surtout ne vous laissez pas déstabilisé par ce qui se passe en face de vous, hein, par peut-être la réaction de votre partenaire. Soyez plutôt dans le discernement quant à vos sentiments, vos émotions. Ce que vous ressentez au fond de vous, vos désirs, votre propre bonheur, autorisez-vous à l'exprimer. Voilà, exprimez-le, montrez-le, soyez dans l'action. Peut-être que là, on vous invite à être plus démonstratif et démonstrative en couple, hein, si vous êtes en couple. Et si vous êtes vraiment attaché à une personne, ou en tout cas qui a vraiment une envie de déclarer vos sentiments, ben, allez-y, faites-le. Ne restez pas dans votre coin. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, c'est facile à dire, c'est pas facile à... Mais c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, parce que sinon... il risquerait d'y avoir un enfermement beaucoup trop important ici, un isolement beaucoup trop important, avec quelque part avec des émotions difficiles à gérer par la suite. Voilà pour vous les béliers. Donc j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mars, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.